Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo DIY. Je suis vraiment désolée, ça fait longtemps que j'ai pas fait d'intro. On se retrouve dans un endroit qui est pas vraiment le même que d'habitude, puisque là on est dans le salon, que je suis à côté du radiateur. Là je suis vraiment désolée. Et en fait si vous voulez, c'est parce qu'il y a eu les épreuves du bac, des dossiers pour le bac à faire. Enfin il y a plein de trucs en ce moment qui sont en train de se passer. Je réfléchis aussi beaucoup à l'avenir de la chaîne, j'ai prévu de faire pas mal de changements. Mais bon, on va laisser ça de côté et on va passer à la vidéo. Donc voilà, c'est parti. Aujourd'hui, on se retrouve avec une vidéo DIY que j'avais très envie de faire. Je vous propose de faire 3 coques pour votre téléphone à l'aide d'une coque transparente toute simple en silicone. Et donc aujourd'hui, je vous retrouve avec ces 3 petits DIY. Donc le premier DIY qui est vraiment tout simple et que je trouve vraiment super mignon. Le deuxième qui est un peu plus coloré, j'avais envie d'en faire un sur le printemps puisqu'on est censé être au printemps même s'il pleut. Et ensuite le troisième c'est une citation parce que je pense que les coques avec des citations c'est juste super mignon. Après il faut trouver une citation qui vous plaît et je pense que c'est ça le plus compliqué. Parce que soit vous en avez pas du tout, soit vous en avez 3000. Donc après il faut choisir ou alors vous pouvez en faire plusieurs. Voilà, c'est parti. Pour réaliser ces DIY, vous allez avoir besoin d'une paire de ciseaux, de cure-dents, d'un stylo, de crayon à papier, d'un rouleau de scotch, de feuilles cartonnées et aussi d'une coque pour votre téléphone transparente. Ensuite, vous allez avoir besoin de vernis. Moi, j'ai pris du vernis, je vous mets les références juste en dessous. Mais vous pouvez tout aussi bien prendre de la peinture parce que ça fonctionne tout aussi bien. Alors, vous allez prendre votre coque transparente et vous allez la placer sur la feuille. Alors moi, j'ai eu de la chance parce que c'est des feuilles cartonnées qu'on utilise pour faire les fiches et en fait, elles sont pile à la bonne taille. Donc, on prend la coque, on la met sur la feuille et on trace le contour qu'ensuite, on va venir découper. N'oubliez pas de tracer le trou pour l'appareil photo. Une fois que vous avez fini de tracer le contour, il ne vous reste plus qu'à couper. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à essayer de mettre la feuille que vous avez découpée dans la coque. Si ça passe du premier coup, tant mieux. Sinon, si ça bloque un peu comme celle-là, n'hésitez pas à redécouper un peu. Une fois que vous avez redécoupé, je vous propose un premier DIY. Alors, vous prenez du scotch et vous le collez sur la feuille. Vous pouvez le voir dans la petite vidéo au-dessus. Pour éviter que le scotch n'arrache la feuille, vous pouvez le déposer plusieurs fois sur votre peau et en fait, ça va retirer le collant. Ensuite, n'oubliez pas de protéger votre surface de travail. Cette fois-ci, j'y ai pensé avant de commencer. Et ensuite, il vous suffit de faire des petites bandes de couleurs. Donc moi, j'ai pris du rose parce que je voulais faire une coque un peu girly. Et donc je me suis dit que, en plus, ce rose-là, il était vraiment très beau. Et que ça valait le coup d'essayer. Donc voilà, il vous suffit de remplir les trous à l'aide du vernis ou de la peinture. Une fois que vous avez fini de remplir tous les trous, vous laissez un peu sécher et moi je trouvais que ça rendait pas vraiment joli avec une seule couche, alors j'en ai remis une deuxième pour que la couleur soit plus visible. Ensuite, j'ai laissé sécher et j'ai voulu rajouter un peu de paillettes. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai pris un vernis pailleté de chez Yves Rocher que je vous ai présenté aussi au début de la vidéo. Et j'ai étalé les paillettes dessus. Et comme vous pouvez le voir là, j'ai fait un gros pâté et j'ai galéré à le retirer. Et du coup, j'ai dû en rajouter un peu partout pour que ça fasse pas un gros pâté et des endroits où il y a quasiment rien. Donc là, j'ai essayé d'étaler un peu les paillettes. Et ensuite, une fois que ça a séché, il vous suffit juste de retirer le scotch. Et vous obtenez des bandes parfaites.
Ensuite, vous laissez sécher et voilà ce que ça vous donne. Moi personnellement je trouvais que ça faisait un peu trop simple, alors j'ai voulu rajouter quelques mots dessus. Je les ai d'abord écrits au crayon à papier parce que j'étais pas vraiment sûre, puis je les ai repassés au stylo noir. Sauf que je trouvais que ça faisait vraiment trop fin et donc du coup je suis venue avec un marqueur pour tableau repasser encore une fois dessus comme vous pouvez le voir. Et finalement je trouve que ça rend beaucoup mieux avec le marqueur parce que ça ressort plus. Et voilà, la première coque est finie. Tout comme pour le premier DIY, vous allez encore tracer la taille de votre coque sur une feuille, puis vous allez la découper. Comme je vous l'ai dit, pour celle-ci, j'ai voulu faire une déco printemps, donc je me suis dit que j'allais faire un petit arbre sur une prairie avec des fleurs, des oiseaux, le ciel bleu, du soleil. Je ne sais pas si vous vous rappelez du jeu DS qui était sorti il y a 5 ans, qui nous apprenait à dessiner, mais en fait c'est grâce à lui que je sais dessiner les arbres comme ça. Je suis venue avec du vernis marron et un pinceau maquillage que je n'utilise désormais plus que pour peindre le tronc de l'arbre. Et après je suis venue faire les branches avec un cure-dent, puis finalement j'ai décidé de tester avec le pinceau du vernis, et le pinceau du vernis il était beaucoup plus utile, donc j'ai continué comme ça tout le long. Après, le temps que les branches sèchent, je suis venue faire le ciel avec le bleu ciel que j'ai sur les ongles. Et j'ai continué la prairie avec un vert fluo qui ressort vraiment bien à la vidéo. Une fois que la prairie était sèche, j'y ai ajouté des petites touches de vernis pour faire des fleurs. Et ensuite, je suis venue peindre des feuilles sur l'arbre, sauf que comme vous pouvez le voir, le vert, j'ai pas utilisé le même et du coup il se voit pas du tout. Donc je suis quand même repassée avec le vert fluo et finalement ça rendait beaucoup plus joli, ça se voyait beaucoup plus. Et une fois que les feuilles elles avaient séché, je suis venue refaire un peu le soleil en haut à droite, comme quand on était petit. Puis je suis passée aux oiseaux, donc j'ai pris du vernis noir avec un cure-dent, puis j'ai fait une petite tache et après je l'ai étalé sur le côté pour faire les ailes. Une fois que les feuilles de l'arbre ont séché, ce que j'ai fait c'est que je suis venue remettre des touches de vernis blanc et rose pour faire les fleurs comme dans les arbres qu'il y a en ce moment. Et après, une fois que c'était sec, la coque elle était finie. Pour le troisième, il vous suffit juste de prendre une citation et de la recopier sur la feuille que vous avez découpée à la taille de votre téléphone. Et ensuite de la repasser au stylo si comme moi vous avez commencé à l'écrire au crayon papier parce que vous n'étiez pas sûr. Et voilà, le DIY il est fini, votre coque elle est prête. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis vraiment désolée qu'elle n'ait pas été postée il y a 2 ou 3 samedis, je sais plus quand je devais la poster. Dites-moi ce que vous voulez comme prochaine vidéo. Je pensais à faire, je sais pas, peut-être un tag ou un truc comme ça parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait, ça fait bientôt 1 an. Et donc voilà, on se retrouve bientôt, peut-être j'espère, avec une prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à partager la vidéo, à vous abonner en cliquant juste ici si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!